Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'actualité togolaise toujours dominée par la campagne électorale en vue de la présidentielle du 25 avril. Et il en sera ainsi jusqu'au 23 avril, dernier jour des activités de propagande politique avant le vote. La propagande, c'est ce qui rythme la vie nationale depuis vendredi. Difficile en effet d'échapper aux opérations de charme des candidats ou de leurs partisans qui, pour nous séduire, utilisent toutes sortes de stratégies. Affiches, caravanes, meetings, musique, gadgets, réseaux sociaux. Esther Laclé les a tous passés en revue. Reportage. Porte à porte, collage d'affiches, enseignes lumineuses, caravanes, meetings, gadgets, e-campagne, tous les moyens sont bons pour les candidats pour convaincre l'électorat. L'élaboration d'une stratégie de campagne est une étape essentielle dans la mise en œuvre d'une propagande électorale. Elle permet de fournir une analyse précise de la circonscription électorale ainsi que les objectifs clairs pour le candidat. L'affichage des panneaux numériques, peut-être c'est ça que moi je n'ai jamais vu et que je vois actuellement. Peut-être avec ça, ça peut inspirer confiance que peut-être le candidat là a plus de poids, bien reflète et bien mérite sa place à la présidentielle. La meilleure, c'est que c'est l'approche de ces candidats vers la population pour leur soumettre leurs idées, leurs projets de l'avenir. Si au cas où on les choisissait comme président de la République, il faut qu'à la fin maintenant, l'élu puisse réellement réaliser ses promesses. La plupart du temps, deux grands axes de campagne permettent d'esquisser la stratégie du candidat. Il s'agit de la campagne du gain qui vise à obtenir le pouvoir et de la campagne de notoriété pour se faire connaître. Il est avant toute chose question de mobiliser avant de convaincre et enfin obtenir les voix des électeurs. La stratégie de mobilisation repose sur deux moyens. Il s'agit de la mobilisation par le discours qui consiste à mettre en avant des thèmes de campagne et de la mobilisation par le terrain qui consiste à organiser en masse des actions militantes. Non, c'est les meetings physiquement. C'est les meetings que ce candidat se présente à nous ceux-là qui vont aller à ce meeting et qui vont nous parler réellement face à face, bien vis-à-vis. Ce n'est pas les photos décidément qui vont. Il y a les aveugles qui vont venir aussi à ce meeting. Les aveugles ne voient pas les affiches. Bon, les sourds aussi peuvent venir quand même à ce meeting, ils ne vont quand même entendre. Mais ce qui est que le message, c'est de voir ces candidats vis-à-vis dans un meeting. Et ce qu'ils vont dire, il faut que ça soit quand même parole d'homme. Communiquer, dialoguer, mobiliser, séduire et convaincre sont les moyens utilisés pour décrocher la victoire le jour du vote. La stratégie de campagne donne un sens à la vision du candidat en identifiant des objectifs opérationnels ou des cibles électorales. Cette analyse prend plusieurs formes, entre autres socio-économiques, politiques et l'étude d'opinion. Une fois ce travail effectué, il convient de mettre en place un plan de campagne pour atteindre les buts visés. De tous ces moyens de communication, les médias restent les plus sollicités parce que par eux, les candidats sont plus sûrs de pouvoir atteindre le plus grand nombre d'électeurs. Si dans ce contexte, les organes publics sont strictement surveillés par la HAC qui leur impose des règles de traitement drastiques de l'information afin de garantir l'équité, voire l'égalité entre tous les candidats, il n'en est pas toujours de même pour les privés qui, eux, peuvent s'autoriser certaines libertés, même s'ils doivent se soumettre à certaines exigences de l'institution de régulation. Rachel Aoukou a visité quelques rédactions d'organes privés audiovisuels pour voir comment on s'y prend pour traiter l'information électorale. Voyons son reportage. L'un des éléments essentiels du déroulement des campagnes électorales aujourd'hui réside dans l'accès aux médias. Les candidats, pour se faire élire, doivent faire connaître leurs idées et leurs programmes. En dehors des meetings et des visites de marché, les médias représentent un moyen de communication incontournable. Et à partir du moment où commence la campagne électorale officielle, les différents courants politiques disposent gratuitement de temps d'antenne dans les médias publics, ce qui n'est pas souvent le cas chez les privés. La diffusion de l'information est certes équilibrée, mais les spots publicitaires sont retransmis selon les demandes des candidats, comme c'est le cas à la Radio Victoire et à LCF. Nous essayons
au nom de l'équité, au nom de l'équilibre de l'information, de recueillir les avis des uns et des autres, couvrir les meetings, les caravanes, les activités de sensibilisation de porte en porte, même des affichages de leurs posters et flyers. Nous essayons de les couvrir, chacun à son niveau, comment chaque candidat le fait ou bien l'état-major de chaque parti le fait, afin que nous puissions être justes et équitables dans le rendement ou l'information que nous sommes en train de donner à la population. Mais en dehors de ça, nous sommes une radio commerciale. Celui qui vient solliciter plus notre radio, on le sert. Ça, il faut l'avouer. Mais cela ne veut pas dire que quand l'autre candidat, qui entre-temps n'avait pas peut-être disposé les moyens, puis disposer les moyens et nous solliciter, et il vient, nous allons dire que non, toutes les tranches sont déjà occupées. Le premier venu, non. C'est pas aisé pour des chaînes privées comme la nôtre, parce que nous devrons d'abord remplir l'obligation d'équilibre et d'égalité entre tous les candidats. Mais aussi, il faut jouer avec les paramètres pécuniaires. Parce qu'une chaîne privée, nous ne vivons que de ces rentrées financières-là. Mais au regard des obligations professionnelles, que sont le respect de la déontologie et de l'éthique, c'est vrai, il y a certains candidats qui peuvent être tenus de verser quelque chose pour la chaîne, mais vu que nous devrons faire preuve de professionnalisme dans le traitement de l'information, et donc à ce niveau, nous essayons, même quand certains candidats ne remplissent pas ces conditions financières, nous essayons de leur servir aussi un temps d'antenne. Des grilles spéciales sont élaborées pour cette période électorale afin d'alimenter les débats de la scène politique. Au niveau de la grille, il y a un réaménagement d'abord de la grille par rapport à cette campagne pour couvrir les 2 semaines, disons les 14 jours. Et qu'est-ce qui se fait? Le matin, il y a une tranche au cours de laquelle on peut recevoir un candidat ou son représentant. À 10 heures, pareil, 11 heures jusqu'à midi, la même chose. Le soir, 19 heures jusqu'à 21 heures, ça fait 2 heures d'affilée. Nous recevons également, et d'une manière séquencée, 2 acteurs politiques toujours, qui soient des partis, des candidats en course pour le fauteuil présidentiel. Et nous avons initié des émissions avec une fréquence de 3 émissions par semaine, à savoir les mardis, jeudis et dimanches. Et ceci au cours de la période électorale. Cependant, la couverture médiatique des campagnes est strictement réglementée dans les médias d'État. À la télévision togolaise, par exemple, chacun des 5 candidats a 6 passages dans le journal de l'élection et chaque élément à diffuser devra durer 5 minutes.